New Holland complète son cœur de gamme avec l'arrivée d'une nouvelle version dans les T6. Baptisée Dynamic Command, elle est disponible sur les 4 modèles 145, 155, 165 et 175. Avec le T6 180, il y aura à terme 5 modèles Dynamic Command sur les 6 de la gamme T6. Cette version Dynamic Command se caractérise par la transmission du même nom qui propose 8 rapports PowerShift et une technologie à double embrayage. La boîte semi-PowerShift Dynamic Command se présente comme une alternative à la solution d'entrée de gamme Electrocommand, qui est une semi-PowerShift à 4 rapports, et la variation continue autocommande. Produite dans l'usine de Modène en Italie, sa création date de 2011 et les prototypes sont testés depuis 2014. La boîte à 24 vitesses avant et 24 arrière combine 3 gammes robotisées avec 8 rapports sous charge. Au niveau de la conception de la boîte, 4 rapports impairs et un embrayage se situent sur un arbre, et 4 rapports pairs et un autre embrayage se situent sur un second arbre en parallèle. La puissance est ensuite simplement modulée entre les deux arbres. Lorsqu'un rapport impair est désengagé par un embrayage, le deuxième embrayage engage le rapport pair simultanément. 2 embrayages dédiés à la marche avant et à la marche arrière garantissent l'inversion de marche, tandis que le changement de gamme est entièrement robotisé. Une pompe de lubrification à cylindrée variable doit débiter uniquement le volume d'huile nécessaire. Selon le tractoriste, l'association de cette transmission à double embrayage avec le moteur 4 cylindres nef de 4,5 litres et le système de dépollution maison SCR EcoBlue permet de diminuer la consommation de carburant, il avance même le chiffre de moins 9%. En plus de la sélection d'un mode de travail champ ou transport, le T6 Dynamic Command intègre de nombreux automatismes et beaucoup d'anglicismes. La fonction Smart Range Shift, par exemple, sélectionne automatiquement le bon rapport lors d'un changement de gamme. Dynamic Start Stop est fait pour les utilisations avec arrêt fréquent. Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein pour ralentir le tracteur jusqu'à l'arrêt, sans avoir à engager le neutre ou à appuyer sur la pédale d'embrayage. En relâchant les freins, la transmission se réengage automatiquement. Brake to Clutch permet d'utiliser la pédale de frein pour arrêter le tracteur sans utiliser l'embrayage. Auto Shift automatise les changements de rapport en fonction d'un régime moteur réglable. Il est également possible d'ajuster l'agressivité de l'inverseur avec l'Adjustable Shuttle Aggression. Les 3 niveaux de réactivité d'inversion de marche sont très simples à sélectionner sur un bouton orange situé sur la console de l'accoudoir. La fonction Kickdown répond à un besoin ponctuel d'accélération rapide. Lorsque le chauffeur appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, le tracteur rétrograde automatiquement avant de faire remonter le régime moteur. Enfin, Ground Speed Management ou GSM est un niveau d'automatisation qui permettra de régler une vitesse cible de travail. La transmission Dynamic Command s'occupera alors du reste, le régime moteur sera régulé automatiquement, mais cette fonction de vitesse cible n'est pas encore disponible, ce sera pour plus tard. S'agissant des commandes du tracteur, les utilisateurs auront le choix entre 2 versions de l'accoudoir Sidewinder 2, l'un avec distributeur électro-hydraulique et l'autre avec distributeur mécanique. En version distributeur mécanique, le panneau de commande intégré ICP a été déplacé vers l'avant de l'accoudoir, ce qui laisse un accès dégagé au levier des distributeurs mécaniques sur la console de droite. La poignée multifonction Command Grip est également disponible en 2 versions, une version fixe associée à l'accoudoir Sidewinder 1.5 ou une version à impulsion héritée des tracteurs autocommande et associée à l'accoudoir Sidewinder 2. Il suffit alors de pousser la poignée Command Grip vers l'avant pour monter de rapport et vers l'arrière pour descendre de rapport. Le T6 peut désormais être équipé du Custom Steer, un système de direction à démultiplication qui offre une maniabilité avec plus ou moins de tours de volant. Par exemple au chargeur, un grand tour de volant suffit à braquer les roues avec l'angle maximum à gauche ou à droite. Le T6 Dynamic Command est disponible en version compatible Isobus Class 3 qui permet de travailler en team, Tractor Implement Management. C'est-à-dire qu'en attelant au T6 une presse à balle ronde de New Holland équipée du système IntelliBale, la presse peut arrêter le tracteur dès qu'une balle est formée. Le conducteur a juste à appuyer sur un bouton pour reprendre le pressage. Avec ce T6 Dynamic Command, New Holland vise les agriculteurs ayant besoin d'un tracteur polyvalent pour des travaux plus intensifs dans les champs, au chargeur ou au transport. Le tracteur propose par exemple 14 rapports disponibles entre 4 et 17 km/h sur les 3 gammes. Pour ce qui est de la stratégie commerciale, New Holland se veut offensif et place ses T6 Dynamic Command à un prix d'environ 3 points de plus que les électrocommandes. Sur le terrain, la marque du groupe CNH organisera dans son réseau des portes ouvertes dédiées à ces T6 cet automne 2018.